Klikova, je suis la coordonnatrice francophone à la clinique de Zlín. Je travaille à la clinique depuis 15 ans. Aujourd'hui, je suis ici avec mes collègues, Véronica, qui est notre nouvelle coordonnatrice francophone, et puis mon collègue Ludmila Poláková, qui est notre ancienne embryologiste. Donc, elle peut répondre à vos questions sur les techniques, les embryons et le sperme. Notre clinique se trouve à Zlín. C'est une ville moderne de 80 000 habitants. Il est possible d'arriver chez nous par Vienne ou par Prague. La clinique a été fondée en 2001 par médecin David Rumpík. Il est le spécialiste de la FIV et le directeur actuel de la clinique. Notre clinique offre un service médical haut de gamme et pratique les techniques de procréation médicalement assistée les plus modernes. Notre clinique est spécialisée au traitement FIV avec don d'ovocytes. Maintenant, je vous laisse voir une petite vidéo de présenter notre clinique. Je pense que vous n'aviez pas activé le son, Ivona, sur la vidéo. Dans notre clinique, on fait tout le traitement. Nous pratiquons tout le traitement et techniques modernes de procréation médicalement assistée. On fait des inséminations, fécondations, FIV, micromanipulation, ICSI, PICSI, embryoscope, embryoglie, embryogen blastgen, MAX, microfluidic sperm sorting chip, éclosion assistée, culture prolongée jusqu'au stade de blastocyste, technique chirurgicale pour la récupération des spermatozoïdes. On peut aussi planifier tests diagnostiques génétiques préimplantatoires, transfert d'embryons congelés. Il est possible de faire vitrification de vos ovocytes, de sperme ou des embryons. Nous avons aussi une banque, nos propres banques de sperme. Maintenant, je vais vous montrer quelques images de notre clinique. Donc, ça, c'est notre bâtiment. Ici, vous pouvez voir la salle opératoire, notre laboratoire avec les embryologistes. Ici, c'est la salle pour préparation avant la procédure. Et ici, vous pouvez aussi reposer après votre procédure. Nous avons aussi petit jardin devant la clinique. Ici, vous pouvez voir le couloir avec la salle de consultation avec le médecin.
Et puis, salle d'échantillonnage. Ici, on peut planifier la prise de sang, et expliquer les procédures et médicaments. Ensuite, on va voir vidéo d'une influenceuse française, Angie Maman. C'est une femme qui a subi le traitement dans notre clinique. Elle a fait la vidéo de son histoire. Pour le son, Ivona, tu dois avoir en bas à gauche, partager le son. Il n'y a pas le son. Ah, il n'y a pas de son. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas le son. C'est moi qui vais vous présenter D'accord. les images, la vidéo, OK? D'accord. Donc, on arrive à la clinique. Ici, on entre dans le bâtiment, dans la réception de l'hôtel. Dans le rez-de-chaussée, vous pouvez trouver la pharmacie, le restaurant. Aussi notre comptable pour le paiement final. Ici, c'est notre restaurant pour petit déjeuner, déjeuner et aussi dîner. Maintenant, on entre dans les chambres de l'hôtel. Notre hôtel dispose de 16 chambres. Nous avons aussi une suite. C'est la chambre la plus grande. La salle de bain et Angie. Maintenant, on entre au 3e étage à la réception. Notre infirmière vous accueillera ici. Pour chaque consultation ou rendez-vous, on vous demande d'apporter votre passeport ou pièce d'identité pour identification. Ensuite, nous avons consultation avec le médecin. On va maintenant entrer en vestiaire où vous pouvez se préparer pour échographie. Et salle d'échographie. Voilà, ça c'est la salle de recueil de sperme. Il y a une fenêtre menant directement au laboratoire. Vous y laissez votre flacon après le recueil. Ensuite, on voit maintenant les chambres de préparation. Ce sont les chambres partagées. Ici, vous pouvez se préparer pour la procédure. Et bien sûr, si vous n'avez pas un autre hôtel, il est possible de se reposer ici après la procédure. Ça, c'est la salle d'opération pour prélèvement des ovocytes, transfert d'embryons, hystéroscopie. Il y a un écran où vous pouvez voir votre embryon avant le transfert d'embryon. OK, maintenant on passe à l'embryologie avec les modernes appareils. C'est notre chef d'embryologie. Ici, vous pouvez voir les embryoscopes, micromanipulateurs,
tous les appareils qu'on utilise pour fécondation. Si vous voulez voir la vidéo complète, vous pouvez trouver sur YouTube de Angie Maman, ou vous pouvez aussi trouver la vidéo complète sur notre site d'Internet. Nous pouvons vous offrir services multiples, parce que tout se trouve dans un seul endroit. La clinique de reproduction médicaments assistés, l'hôtel, ce sont les chambres de l'hôtel, le restaurant, il y a aussi espace de bien-être, la pharmacie qui est intégrée, et on peut s'occuper de votre transfert à l'aéroport d'aéroport. Ça veut dire que notre chauffeur viendra vous chercher à l'aéroport et après le traitement, il vous amènera dans le terminal de départ. Maintenant, je vous laisse voir la vidéo qui va présenter notre clinique, notre hôtel, désolé, notre hôtel et l'espace de bien-être. Donc là, on n'a toujours pas de son. Éventuellement, peut-être vous le voyez en bas de l'écran à gauche, partager le son. Il faut appuyer là-dessus. Comment je peux partager le son? Il faut appuyer sur votre écran quand vous allumez le partage. Ça doit être, moi, c'est en bas à gauche, mais ça dépend des versions. Mais moi, je n'ai pas un écran de chèque, donc je ne sais pas comment c'est sur la version de chèque de Zoom. Peut-être rat cassé. Maintenant, vous pouvez attendre. Non? Il n'y a pas le son? Non. Ah non, je ne le vois pas là. Moi, c'est en bas à gauche. J'ai un truc en bas à gauche. Là, je ne le vois pas. Sinon, on va le passer sans le son. Hein. Moi, là, je ne sais pas du tout. Ça dépend de votre version. Je ne sais pas. Vidéo. Audio settings. Audio, co tam teďka dám? Use the separate audio device. Speaker. Pendant qu'on résout le petit problème technique en tchéquie, moi, je vous réponds peut-être à certaines questions auxquelles moi, je pourrais répondre. Je vais voir s'il y en a pendant ce temps-là. Alors, y a-t-il des donneuses… Comment mettre le son? Sinon, il faut l'envoyer sans le son, on voit quand même. Hein. Et vous faites le commentaire oralement. Alors, je vais répondre déjà à une première question. Y a-t-il des donneuses noires en République tchèque? La réponse est non. Il n'y en a pas du tout. Share sound. Kde to vidíš, jo? Tam, share sound. OK, maintenant. Ça va maintenant? OK, on va essayer maintenant. D'accord. C'est bon, c'est mieux? On n'a pas du tout de vidéo à l'écran, là. On n'a rien du tout. Il faut relancer la vidéo.
Hein, c'est toujours un peu les techniques, comme on vous l'avait dit, c'est la première fois qu'on fait un événement comme ça, donc au début, c'est techniquement un petit peu difficile. On n'a pas du tout la vidéo en ligne. Dělala předtím. Dala mute. Dobře. Il faut revenir déjà à votre page peut-être et cliquer dessus. Oh, je suis désolée, je suis... Sinon, ce n'est pas grave, on va continuer. Peut-être que pendant ce temps-là, Véronica peut s'occuper, essayer de réparer pendant ce temps-là. Ah, peut-être la relancer, peut-être. Vous arrivez directement sur votre vidéo que vous vouliez lancer. Ça doit être plus bas. Teďka vidíme celou tu prezentaci, když tak, aby to bylo jenom ten snímek. Jak to tam dám do Jak to tam dávám? Sdílet. A dej prezentace. Alors, à la question, y aura-t-il un replay de cette journée? Oui, on va essayer de le mettre en place. On fera un montage en coupant certaines parties et on va faire pas une seule vidéo, mais plusieurs vidéos. Ah. Co to tam je? Bylo to tam? Tamhle video? On n'a pas la vidéo. A když jdeš od aktuálního snímku, Nejde to vůbec pokračovat prezentaci. Alors, je réponds aussi à une question de débit. Si nous avons notre propre donneuse, membre de la famille, l'intervention est-il possible à l'étranger? Ça n'est pas possible en République tchèque. C'est pas possible. Il y a des pays où c'est possible, très peu d'ailleurs, avec des contraintes relativement compliquées, voire très compliquées, mais c'est pas possible en République tchèque. Alors, à la question de Fatima, bonjour, une femme peut-elle célibataire, peut-elle aller en République tchèque? Ça y est. Désolé, maintenant vous pouvez voir la vidéo? Ok, oui, tout marche. Ça va? Ok, désolé. Ah, une nouvelle petite coupure. Ok, maintenant on va passer au... Il faut arrêter le partage d'écran pour qu'on vous voit, Ivona.
Vous m'entendez, Ivona, ou vous entend plus? J'écoute, mais je peux pas, je sais pas comment maintenant partager. Sinon, il faut revenir à votre couper le partage. Pendant ce temps-là, je vais continuer à répondre aux petites questions. Quand vous serez prête, vous me direz. Budu to partažovat, prostě nevím, jak to vypnout. Bon, beaucoup de questions sur les enregistrements. Je vois que Anne a répondu aussi à un certain nombre de questions. Je vous propose de continuer oralement, Ivona, en revenant, parce que là, on est un petit peu bloqué. Et on n'a pas votre son. Vous avez coupé le son. Voilà, c'est mieux pour le son. On vous entend maintenant. Ok, maintenant je pense qu'on peut continuer. Je pense que le problème était que j'ai eu deux écrans, ok? D'accord. On vous écoute. Ok, merci. Ok, maintenant, je suis désolée pour les complications. Maintenant, vous pouvez voir les chambres de l'hôtel qui est intégrée à la clinique, la salle de bain. Ok. Il est possible de commander le petit déjeuner au lit. Voilà, c'est notre restaurant avec terrasse de thé. C'est très agréable pendant l'été. Voilà, ça c'est l'espace de bien-être avec un jacuzzi, sauna finlandaise et les pavés de Kneipp et l'air galette. Ici, nous avons la chambre pour le massage. Il est possible de planifier pendant votre séjour et on peut aussi réserver les séances d'acupuncture. Ça, c'est la dernière image de notre pharmacie. Si vous avez besoin d'acheter les médicaments pendant votre séjour pour votre traitement ou les autres, la pharmacie est ouverte chaque jour. Et voilà, ce sont les vitamines pour les hommes que vous pouvez acheter dans notre pharmacie. Maintenant, je passe la parole à mon collègue Véronique qui va vous présenter le programme de don d'ovocytes. Il faut couper le partage d'écran, si c'est possible, pour qu'on voit Véronica. Oui, on a tout simplement changé nos places. Donc, je me présente, je suis Véronica, une nouvelle coordinatrice pour nos patients francophones. Est-ce que vous m'entendez bien, Philippe? Oui, on vous entend, mais donc on ne voit que l'image parce que le partage d'écran n'est pas supprimé, donc on ne vous voit pas. Il faut simplement supprimer le partage d'écran. Non, on va continuer avec la présentation. D'accord, c'est pas grave. D'accord. Donc, moi, je vais parler un petit peu du programme de don de gamètes auquel notre clinique est spécialisée, tout en respectant la législation de la République tchèque. Les types du programme de don de gamètes qui sont autorisés dans notre pays sont don d'ovocytes, don du sperme, double don et don d'embryon. Et tous ces types sont aussi performés dans notre clinique. Tous les traitements FIF, même avec propres ovocytes ou avec des dons, sont autorisés seulement aux couples hétérosexuels dans notre pays. Par contre, il n'est pas nécessaire d'être marié. Il existe chez nous aussi la limite d'âge pour la femme receveuse. Donc, ça veut dire que la femme doit avoir moins de 49 ans le jour du transfert, mais je pense que Radka l'a déjà mentionné.
Je voudrais souligner qu'il y a aussi l'anonymat mutuel strict, conformément à la législation, entre le couple receveur et la donneuse ou le donneur, aussi bien qu'entre l'enfant né de ce traitement et la donneuse ou le donneur. Et enfin, la donation dans notre pays est volontaire aussi bien que gratuite. Maintenant, un petit peu sur le programme d'ovocytes qui est aussi le plus fréquenté chez nous. Grâce à la présence de l'université Aslin et aussi grâce au fait que notre clinique est la seule dans notre région, nous avons à notre disposition une base de données assez large. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas vraiment de délai d'attente pour le traitement d'ovocytes. Le taux de réussite est à peu près pareil que partout dans notre pays, c'est vers 70% avec le don d'ovocytes. Et il faut aussi remarquer que aussi chez nous, tous les ovocytes d'une donneuse appartiennent à une seule femme receveuse. Donc, on ne partage pas des ovocytes. Tous ces ovocytes sont frais. Comme je pense que Philippe l'a déjà mentionné, que toutes nos données sont d'origine tchèque, donc caucasienne, de la peau blanche. Et il peut arriver que nous avons des données d'autres origines, mais ce sont vraiment des exceptions, ça arrive très rarement. Et maintenant, concernant les conditions pour les donneuses, si une fille ou une femme souhaite devenir donneuse, elle doit avoir elle doit être entre 18 et 35 ans, être en bonne santé. Et elle ne doit pas avoir de maladies génétiques dans ses antécédents personnels ni familiaux. Elle doit aussi subir plusieurs examens médicaux obligatoires, comme le test hormonal ou le test génétique, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des échographies, et elle a aussi un entretien avec un psychologue. Le déroulement du traitement dans notre clinique est à peu près pareil que partout, je dirais. Tout le traitement prend 7-8 semaines à partir du premier contact avec notre clinique. Et toute la communication est gérée par une coordinatrice francophone, donc soit moi, soit Ivona, ma collègue. Et comment prendre le contact avec la clinique? On peut le faire tout simplement en remplissant le formulaire de contact sur notre site internet. Vous pouvez voir le lien marqué en bleu. Et ensuite, vous allez recevoir les informations les plus nécessaires sur le traitement, aussi bien que 2 questionnaires. Un questionnaire sur les antécédents médicaux de vous et un questionnaire sur vos critères pour la donneuse. Donc, il faut remplir ces 2 questionnaires et aussi compléter des analyses obligatoires, dont la liste vous pouvez voir sur l'écran, et le renvoyer à votre coordinatrice. Et ensuite, tout le dossier médical est consulté avec notre médecin spécialiste. Lorsque le dossier est complet et consulté avec le médecin, on peut ensemble réserver les dates de votre séjour qui prend 1 semaine et pendant laquelle il y a le prélèvement de vos sites, le recueil du sperme mais aussi le transfert d'embryons. Et on réserve les dates en respectant votre cycle et en respectant aussi vos disponibilités. Et enfin, il faut aussi payer des heures pour le traitement de 1 000 €. Et lorsque vous êtes prête, vous achetez vos médicaments dans votre pays, la préparation avec des médicaments peut démarrer. On planifie le traitement dans un ordre régulier. Donc, ça veut dire qu'on commence mercredi et on finit mercredi. Donc, vous arrivez mercredi pendant la journée. Il est aussi possible de vous arranger ou de vous commander le transport par notre chauffeur.
Et le jour suivant, après votre arrivée, donc jeudi, il y a une consultation initiale avec notre médecin. Et pendant la consultation, on fait aussi l'échographie de contrôle pour vérifier qu'il n'y a aucun problème dans votre utérus et pour mesurer l'épaisseur de l'endomètre. Le matin, il y a aussi le prélèvement de vos sites de votre donneuse, bien évidemment. Et après la consultation ou avant la consultation, il y a le recueil du sperme de votre conjoint. Dans le laboratoire, c'est la fécondation qui se passe ensuite. Puis, vendredi, vous allez recevoir les informations concernant la quantité de vos sites prélevés de votre donneuse et aussi la quantité d'embryons qu'on obtient après la fécondation. Et on vous confirme aussi l'heure du transfert qui se tient mardi. Donc, vous avez 4 jours libres, en fait. Si vous utilisez un embryoscope, cette méthode supplémentaire, on vous informe aussi sur l'évolution de vos embryons, soit dimanche, soit lundi matin. Et ensuite, mardi, vous allez recevoir les informations finales sur le résultat de la cultivation embryonnaire directement de l'embryologiste. Et finalement, il y a le transfert d'embryons. On recommande de partir le lendemain, donc le jour après le transfert, donc mercredi. En ce qui concerne les tarifs de notre clinique, on les envoie par mail dans notre email initial. Donc, vous pouvez y voir seulement les prix des traitements les plus demandés. Ce qui est très important, c'est que nous offrons des prix ou des tarifs spéciaux à nos patients francophones, surtout notamment aux adhérents de l'association Les Cigognes de l'Espoir. Donc, vous pouvez choisir soit parmi les prix de base, soit parmi les forfaits spéciaux qui contiennent aussi l'hébergement et le transport. Voilà. On vous envoie plus de détails dans notre email initial. Donc, maintenant, je vais passer le mot à notre collègue Ludmila, qui va vous informer sur les méthodes. Merci Véronica, les explications étaient claires, donc voilà. Ah, revoilà l'image. Mais il n'y a pas le son. Il faut remettre… Voilà. Désolée. Oula. Et voilà. Oula, il y a un petit effet Larsen. Il y en a une qui coupe son, l'autre qui coupe ses retours. Et voilà Ludmila. Mais il faut ouvrir le son. Il faut mettre le son. Là, nous n'avons pas le son. Tu peux les appeler, Unmute. OK, now. Vous m'entendez bien? Oui, ça y est, maintenant on a le son. D'accord. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ludmila Polakova, je suis ancienne embryologiste. Donc, je vous passe un petit peu dans notre laboratoire d'embryologie que vous avez déjà vu, de Hradec et de Pardubice. Donc, en bref, de notre labo.
C'est la partie nécessaire, peut-être qui se contient de quatre branches. Donc voilà, andrologie, c'est important pour nous, la qualité des spermatozoïdes. Donc il y a quelques techniques pour la préparation pour qu'on obtienne les spermatozoïdes de meilleure qualité. Et voilà une petite vidéo. Andrologie. L'andrologie est un domaine médical qui traite les maladies des organes de reproduction masculins, leur traitement et leur prévention. Les spermatozoïdes sont les cellules reproductrices mâles présentes dans l'éjaculat. Au cours du processus de fécondation, les spermatozoïdes se relient avec l'ovocyte et forment, dans le cas idéal, un embryon. Cela concerne la conception naturelle ainsi que les méthodes in vitro. Nous évaluons aussi bien les images qualitatives que quantitatives. C'est ce que nous appelons le spermogramme. Lors du traitement de l'infertilité, ce sont généralement deux méthodes qui sont le plus souvent utilisées et qui augmentent le succès de la fécondation. Les deux méthodes visent à sélectionner le meilleur spermatozoïde possible pour la fécondation. Swim-up. La méthode swim-up est utilisée pour séparer les spermatozoïdes rapides du reste de l'éjaculat. Le jour de l'insémination, le partenaire prélève un échantillon de sperme par masturbation et le remet au laboratoire. Les spermatozoïdes de la plus haute qualité sont ceux qui vont flotter dans le tube. Ces spermatozoïdes seront alors utilisés pour une micromanipulation ultérieure. MAX. Le système MAX contient des nanoparticules magnétiques et le sperme, dont l'ADN est endommagé, est éliminé par le champ magnétique intense. Les spermatozoïdes sélectionnés ont les meilleurs résultats quant au mouvement, la morphologie et la fragmentation de l'ADN. Ces spermatozoïdes sains peuvent ensuite être utilisés pour n'importe quelle méthode de PMA et la probabilité d'une fécondation réussie est plus importante. Ces méthodes peuvent être combinées avec d'autres techniques afin d'isoler les spermatozoïdes les plus appropriés et pour assurer un taux de succès encore plus important. Deux nouvelles méthodes de séparation microfluidique des spermatozoïdes, Fertile et Fertile Plus, sont également utilisées actuellement. Andrologie. Voilà, c'était andrologie. Donc, il est aussi important de mesurer le taux de hormones pendant la stimulation, même que chez les données, aussi les femmes qui sont stimulées pour prélèvement des ovocytes. Il y a un outil qui est automatique, qui mesure le taux de hormones qui sont automatiquement transférés chez notre médecin pour qu'il connaisse le taux. Endocrinologie. L'endocrinologie est une branche de la médecine traitant la diagnose, la surveillance et le traitement des troubles hormonaux. Les niveaux d'hormones dans le sang du patient sont étroitement surveillés lors de leur stimulation pour la fécondation in vitro. L'auto-analyseur biochimique permet de faire les tests sanguins très rapidement. Les données sont transférées directement en ligne de l'analyseur automatique vers les cabinets des médecins, ce qui leur donne un aperçu plus exact de l'état actuel des patientes. Grâce à cette méthode, il est possible de mieux planifier le processus de PMA. Endocrinologie. Et voilà, la partie de l'embryologie la plus importante. On prélève les ovocytes et on met le spermatozoïde jusqu'à l'ovocyte. Donc, il faut féconder les ovocytes par différentes méthodes. Dans l'outil qui s'appelle micromanipulateur, mettre dans une culture jusqu'à jour 5 ou 6. Nous vous proposons toutes les méthodes existantes. Embryologie. L'embryologie est une discipline scientifique qui s'occupe, dans le cadre de la procréation médicalement assistée,
de la fécondation in vitro, de la surveillance du développement des embryons et de leur implantation. En utilisant les méthodes ICSI et PICSI, le sperme est introduit dans l'ovocyte sous microscope. C'est la technique de micromanipulation la plus utilisée actuellement. Un spermatozoïde est injecté directement dans l'ovocyte. Le spermatozoïde, sélectionné en fonction de sa morphologie et de sa mobilité, est immobilisé, aspiré dans une micropipette et inséré directement dans une ovule mature. De plus, la méthode PICSI utilise de l'acide hyaluronique qui accumule les spermatozoïdes sains. Après le processus de fécondation, les embryons sont placés dans des incubateurs où se trouve l'environnement idéal pour un développement ultérieur. L'embryon peut être surveillé pendant le processus de l'évolution par une caméra qui analyse les embryons à intervalles réguliers sans avoir besoin de quitter cet environnement idéal. Les milieux de culture embryogène blastgène sont enrichis en cytokines, une substance spéciale qui favorise la croissance des embryons. L'embryo-glu est spécifiquement utilisé pour le transfert d'embryons. Il est enrichi d'acide hyaluronique qui permet une meilleure implantation des embryons pendant et après le transfert des embryons. Voilà, la finale qu'on peut faire dans un laboratoire d'embryologie, il y a congélation qui s'appelle maintenant vitrification. Il y a la possibilité de vitrifier les gamètes, les ovules, les spermatozoïdes et aussi les embryons dans une température à l'azote liquide stockée pendant plusieurs années. Voilà, ils sont gardés à une température de moins de 197 degrés. Cryoconservation. La cryoconservation est une méthode de congélation et de stockage des spermatozoïdes, des ovocytes ou des embryons pour une utilisation ultérieure. La congélation se réalise par refroidissement progressif jusqu'à moins 196 degrés. Cette méthode est idéale pour le stockage de matériel génétique en cas de planification d'un traitement ou lors du traitement de PMA. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les techniques et programmes, nous sommes à votre disposition. Merci. Eh bien, merci à tous. On va revenir sur l'écran. Donc, on va couper, Ivona, voilà le partage, et on va revenir sur l'écran principal. Pour maintenant, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Alors, aussi bien pour l'une ou pour l'autre des cliniques, ou des questions en général sur la PMA et la réglementation en République tchèque, bien sûr. Et je ne vois pas si Violaine est de retour. Éventuellement, c'était pour… Violaine est de retour. Poser des questions comme sur le côté psychologique, bien sûr, puisque Violaine est allée aussi en République tchèque et a eu une petite fille, d'ovocyte, donc elle peut aussi en parler et témoigner. Alors, je reprends. Est-ce que toutes les présentations sont enregistrées? Oui. Est-ce qu'on aura accès aux enregistrements? Oui, mais bien sûr, il va falloir faire un petit montage. C'est encore une question sur les montages. Alors, on m'a demandé le lien pour prendre les rendez-vous et effectivement, ça, c'est très important. Donc, je remets ce lien. Si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas. Ensuite, la clinique vous appellera ou organisera une visio. Je peux demander à chacune quelle méthode elles ont choisie. Ivona, quand les gens vont vous contacter pour un rendez-vous, vous allez procéder comment? Leur envoyer un mail à l'avance, faire par visio, faire par téléphone? Qu'est-ce que vous avez choisi? Oui, je vais les contacter par email et puis on peut planifier une consultation visio individuelle dans la soirée ou quand ils sont disponibles. Radka, et de ton côté, pour les cliniques de Sanus, vous allez choisir quelle méthode?
Pareil, donc on contacte par mail d'abord et on donne la proposition de rendez-vous soit visio, soit téléphonique en fonction du souhait des patients. D'accord. Tout à l'heure, il y avait une question, quand on dit 70% de taux de réussite, les gens me disent uniquement taux de grossesse ou naissance, donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on parle de taux de réussite. Qui veut répondre? Donc je crois que c'était plutôt une question à moi. On a parlé du taux de réussite de 71%. Donc, j'ai expliqué qu'il s'agit des grossesses confirmées par l'échographie, mais le taux de naissance, ce qu'on appelle en anglais take home baby rate, l'année dernière, on a eu environ 45%. D'accord. Et comment s'explique la différence, Radka? Donc, ça veut dire malheureusement, toutes les grossesses ne vont pas jusqu'au bout. Il y a certaines fausses couches. Donc, même s'il y a un début de grossesse, ça ne garantit pas la naissance, malheureusement. Mais c'est lié à quoi? Quelles seraient les éventuelles causes, tu vois? Parce que bon, la personne est enceinte et puis des fois elle fait une fausse couche parce que c'est une mauvaise qualité ovocitaire. Imaginons qu'elle ait, je sais pas, 43, 44 ans, c'est quelque chose qui arrive. Mais à partir du moment où on prend des ovocytes d'une donneuse qui est jeune, quelles sont les autres causes? L'endomètre ou autre? Ça peut être l'anomètre, ça peut être une réaction immunitaire. Il y a beaucoup de raisons et aussi il y a malheureusement beaucoup de raisons qui ne sont pas trouvables. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication exacte pour expliquer toutes les fausses couches. Donc, il y a encore une grande part d'inconnu. Question, y a-t-il des techniques de pointe pour l'endomètre, endomètre fin qui ne s'épaissit pas? Qui veut répondre? Qui veut répondre? Radka, moi… Je dirais ça dépend. Donc, bien sûr, il y a plusieurs protocoles qu'on peut essayer, mais ça dépend, ça, c'est très individuel. Il faut connaître le dossier de la patiente, de voir quel type de protocole elle a déjà eu, le dosage des hormones, etc. Donc, ça, c'est difficile de répondre. Comme je disais, il y a une grande part d'inconnu, hein, sinon il y aurait 100% de réussite. Or, s'il n'y a pas 100% de réussite, c'est parce qu'il y a encore toute une partie qui n'est pas contrôlable, y compris par les médecins. Je l'ai bien vu lorsque je suis allé à ce congrès à Nice. Il y avait quand même les grands pontes de l'infertilité, de l'endométriose et autres. Et effectivement, il disait qu'il y avait encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de traitements à mettre au point et qu'on était encore très loin de quelque chose de parfait, ce que me disait notamment Michael, j'ai perdu, hein? Oui, Michael Grimbert. Autre chose, j'ai vu une autre question. La question, entre-temps, elle a disparu. Tiens, quelqu'un vient d'apparaître. C'était moi qui ai répondu peut-être. Ah, Il y a d'accord. une question si les consultations par vision sont payantes. Donc, je vais répondre pour nous, chez nous, toutes les consultations avant le traitement sont gratuites. Ivona, c'est la même chose, j'imagine? Oui, c'est la même chose. Les consultations avant le traitement visio sont gratuites. Et c'est vrai que c'est un vrai plus parce que ce n'est pas le cas de toutes les cliniques, donc c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, on n'a pas trop parlé là des forfaits tout compris, alors c'est valable pour toutes les cliniques, là, partenaires tchèques. Les forfaits tout compris, ça inclut bien sûr le traitement, les médicaments de la donneuse, l'hébergement, le transfert de l'aéroport et dans le cas de Zlin, évidemment les repas parce qu'ils ont un restaurant, mais demi-pension dans le forfait intégral. Voilà, ce qui explique la différence puisque évidemment, j'allais dire de l'autre côté, que ce soit à Pardubice ou Sanus, il n'y a pas de restaurant. Donc, mais c'est la seule différence. Tout le reste, on peut dire que c'est quasiment tout inclus et qu'il n'y a que très peu de choses qui sont en option. Et ça, je crois qu'il faut le préciser parce que les gens me posent souvent la question. Alors, les options supplémentaires, on va commencer par vous, Ivona, puisque vous êtes à l'écran. C'est quoi pour en plus, qu'est-ce qui viendrait s'ajouter au prix du forfait?
Vous parlez de techniques. Il y a 3 techniques supplémentaires que nous avons ajoutées dans le forfait intégral. C'est une technique pour le choix de spermatozoïdes, soit la technique PIXI, soit Microfluidic Sperm Sorting Chip, qui s'appelle Fertile. Et puis, embryoscope, surveillance en continu de vos embryons pendant les premiers jours. Et puis, EmbryoGlu, c'est un milieu qui est enrichi par cytokines. Ça fait des connexions entre votre embryon et l'utérus. Donc, ce sont les 3 techniques qui sont incluses dans le forfait intégral. D'accord. Pour toi, Radka, quels sont les éventuels suppléments? Donc, comme le timelapse, on trouve déjà très important, déjà ça fait partie de tous nos forfaits. Donc, ce que vous pouvez choisir en plus, ce sont les techniques pour le choix du sperme. Ça dépend du spermogramme, etc. Donc, soit on se consulter et recommandé par notre biologiste ou en fonction du spermogramme que vous nous envoyez. Et bien sûr, l'EmbryoGlu, c'est aussi un choix en plus, ce qui n'est pas inclus dans le forfait de base. Donc, bien sûr, après, tous les dossiers sont consultés individuellement et si besoin d'ajouter encore quelque chose, ça dépend. Alors, une question, et c'est vrai, ça aussi, je l'ai souvent. S'il y a malheureusement un échec, le coût pour une nouvelle tentative sera-t-il le même que la première fois ou y a-t-il une réduction? Alors là, il faut expliquer ce qu'est transfert d'embryons congelés. Enfin, s'il y a des embryons congelés, je crois que c'est pareil dans les 2 cliniques. Donc, je crois que qui veut expliquer? Donc, pour le traitement avec des embryons frais, on peut transférer 1 ou 2 embryons. Les autres embryons sont vitrifiés et il est possible de les utiliser plus tard pour transfert d'embryons congelés. Le prix pour transfert d'embryons congelés est 700 €. Il est possible d'ajouter la technique EmbryoGlu. Et puis, si malheureusement vous utilisez tous vos embryons congelés ou il n'y a pas des embryons congelés, il faut planifier une nouvelle tentative avec une nouvelle donneuse, avec les ovocytes frais, embryons frais. Dans ce cas, on offre les 2 techniques. Pour la deuxième tentative, on offre 2 techniques gratuites. D'accord, merci. Radka, de ton côté, c'est à peu près pareil, donc le tech, ça coûte 600 €. S'il faut faire une nouvelle tentative, souvent c'est vraiment individuel au niveau des réductions, etc. Bien sûr, dans la première tentative, on garantit 2 embryons, 2 blastocystes pour le jour de transfert. Donc, ça veut dire si un est transféré frais, l'autre congelé. Donc, ça veut dire il y a toujours, ou dans la plupart des cas, un tech. Et s'il faut faire un nouveau cycle, après, ça dépend combien d'embryons il y avait, s'il y avait des problèmes de sperme, etc. Ça, on traite ça individuellement plutôt. bien sûr. Alors, je précise, parce qu'on me pose aussi souvent la question, oui, on n'a eu que 2 embryons, on n'en a pas 5, 6, 7 de congelés, vitrifiés. D'ailleurs, c'est quasiment impossible de telle quantité, mais il faut aussi expliquer qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas garantir X embryons, parce que déjà, le partenaire masculin, vous ne le maîtrisez pas, mais ce n'est pas le seul paramètre. Mais il y a plein de paramètres qui font qu'on ne peut pas garantir une dizaine d'embryons de bonne qualité. Ça, je crois qu'il faut être clair parce que j'ai souvent les gens au téléphone, quoi, seulement 2 embryons, mais c'est déjà énorme, quoi. C'est toujours la nature, donc bien sûr, la médecine déjà arrive à trouver une solution pour beaucoup de problèmes, mais c'est toujours la nature qui a le dernier mot, donc... Alors ensuite, j'ai encore une question. Est-il possible de demander le transfert de 2 embryons si souhait de jumeaux? Ah, c'est encore une question qui revient aussi régulièrement, qui avait un peu disparu et qui a tendance à revenir actuellement. Les gens avaient bien compris que c'était moins dangereux de faire transfert d'un embryon et de faire un tech derrière. De nouveau, les gens me disent, est-ce qu'il est possible de transférer 2 embryons? Tu vas expliquer pourquoi ce n'est pas toujours possible.
Donc, j'explique que bien sûr, il est possible de transférer 2 embryons, mais ce n'est pas du tout recommandé parce que la grossesse gémellaire, ça apporte 10 fois plus de risques de fausses couches, d'accouchement prématuré, malformation de fœtus, etc., que la grossesse avec un seul bébé. Donc, c'est possible de transférer 2 embryons, mais pas du tout recommandé. En Europe, maintenant, c'est la tendance vraiment de transférer un seul embryon. Et il y a de moins en moins de couples qui transfèrent 2 embryons à la fois. D'ailleurs, c'est les recommandations de la Société gynécologique européenne qui dit qu'il faut transférer qu'un seul embryon. Et avec l'âge, ça aggrave bien sûr les problèmes. Combien de temps sont conservés les embryons? Est-il possible de les conserver pour un deuxième enfant avec la même donneuse? Donc, tous les embryons surnuméraires sont vitrifiés, donc ça veut dire dans l'azote liquide, on les vitrifie, on les congèle et après on les garde, comme vous avez vu tout à l'heure, dans des conteneurs. Donc, selon la loi, on peut les garder jusqu'à votre anniversaire de 49 ans. Et sinon, la première année du stockage est inclus dans le forfait de base. Et après chaque année, on peut prolonger, on communique par mail. Bien sûr. Combien de temps après l'échec d'un transfert d'embryon frais peut avoir lieu un TEC? Oui, l'intervalle entre deux implantations. Donc, ça, c'est très individuel, mais normalement, dans la plupart des cas, ça peut être enchaîné dans le cycle prochain. Le cycle tout de suite suivant. Donc, à la limite, pas vraiment d'attente. Pas forcément, mais bien sûr, tout ça, ça dépend de la patiente. C'est la même chose pour vous, Ivona? C'est la même Ça idée? dépend Oui, ça je vous dépend de entends. la situation, ok? Si, par exemple, la première tentative, le résultat est complètement négatif, vous pouvez commencer la préparation tout de suite, avec le mois prochain. Si, par exemple, il y a une fausse couche avec héritage, etc., il faut attendre 2-3 mois, ok? Ensuite, on peut planifier une nouvelle tentative. D'accord. C'est toujours une cas individuelle, ok? Mais beaucoup de choses, effectivement, sont liées à, j'allais dire, à des situations individuelles, d'où l'intérêt de prendre des rendez-vous avec les cliniques pour discuter de cette partie-là, j'allais dire, qui est souvent plus personnelle ou plus médicale. Je reviens là maintenant du fait qu'on ait un peu moins de questions, je reviens vers Violaine parce que Violaine est passée par ce processus et c'était l'occasion d'avoir un témoignage entre guillemets en live de quelqu'un qui est allé faire un don d'ovocytes, j'allais dire en République tchèque et qui peut témoigner, expliquer si c'est facile ou pas, si même c'est une décision facile ou pas parce que souvent et c'est ce qui doit aussi revenir dans tes groupes de parole, Violaine, c'est à la fois la décision, le deuil de ses propres ovocytes. Donc, c'est bien que tu puisses en parler en tant que maman du don et de cette petite fille de 8 ans. Violaine, tu m'entends? Oui, j'avais oublié d'activer mon micro. Voilà, Ouais. merci de me donner la parole. Merci pour vos présentations. Donc, rapidement, je vous raconte un petit peu mon parcours. Donc, moi, j'ai une endométriose sévère, stade 4. Donc, j'habite à Nice. J'ai fait les FIV classiques avec mes ovocytes, mais ça n'a donné rien du tout, vraiment. Les traitements étaient très pénibles, très douloureux et inutiles, vu ma réserve ovocytaire. Finalement, le gynécologue m'a orientée vers un don. Comme j'avais déjà 42 ans et vu les délais d'attente qui sont trop longs dans les sécos, on est parti directement sur l'étranger. On n'est pas allé tout de suite en République tchèque parce que je sentais peut-être une affinité avec d'autres pays. Bon. Et comme tu disais tout à l'heure, Philippe, en France, on peut avoir des fois un peu des préjugés, je reconnais. Mais finalement, c'est tourné vers la République tchèque et je n'ai pas du tout regretté. J'ai trouvé que la clinique était très moderne. Le pays aussi était très moderne, que j'avais passé un bon séjour là-bas. Donc, qu'est-ce qui m'a plu? Eh bien, que tout était très bien organisé.
en termes de planning, moi, j'avais un poste de cadre où je devais diriger une équipe. Et c'était très confortable pour moi de savoir à l'avance les dates auxquelles je pouvais partir et puis pouvoir prendre mes billets d'avion à l'avance. J'avais été accueillie par le chauffeur à l'aéroport, donc c'est très confort et rassurant. Ensuite, concernant la procédure du transfert d'embryon, la procédure médicale elle-même, c'est très fluide, aucune difficulté. Et que le tarif était quand même assez intéressant aussi, hein, il faut dire. Ça compte à la fin, surtout quand on en est déjà à un certain nombre d'années. Moi, j'en étais déjà à 6 ans de parcours. Et donc, ça a fonctionné pour moi du premier coup à la République tchèque. Voilà. Donc, ma fille qui a 8 ans maintenant. Et psychologiquement, donc j'anime les groupes de parole qui ont lieu. Après, il y a une partie du webinaire qui est dédiée à ça. Mais je vous en parle déjà. Je vous encourage à vous inscrire à ces groupes de parole si c'est difficile pour vous, la PMA. Ça n'est jamais facile. Ça ne peut pas être facile. Enfin. Et donc, la question du don d'ovocytes qui revient régulièrement dans ces groupes. La question de est-ce que mon enfant va me ressembler, la question de l'anonymat du don, c'est des questions récurrentes qui, pour moi, maintenant, avec le recul, ne posent plus aucun problème. Évidemment, c'est un enfant qui a été hyper désiré, hyper aimé. Donc, je ne me pose plus jamais la question de savoir si elle me ressemble ou si c'est ma fille ou pas. C'est évident que c'est ma fille. Voilà, je ne sais pas si Et est-ce que tu lui en as parlé à ta fille? Bien sûr, oui. Alors, comment elle le prend? Parce que c'est aussi une des questions que tu dois aborder souvent dans les groupes de parole, j'imagine. Tout à fait. Donc, ma fille, elle est au courant de ça quasiment depuis sa naissance. Je lui avais acheté un petit livre adapté pour les enfants qui explique bien l'histoire. Donc, elle le sait. De temps en temps, comme je suis responsable régionale pour les cigognes depuis le mois de décembre, ça a été l'occasion de reparler des cigognes de l'espoir et que maman va animer les groupes de parole. Donc, c'est revenu sur le tapis de savoir qu'elle était issue d'un don. Et en fait, régulièrement, il faut réexpliquer. Parce qu'avec son niveau de maturité qui change dans le temps, elle ne se souvient pas que je lui ai déjà dit. Et puis, elle comprend différemment. Et à la fin, finalement, je vois qu'elle s'en fiche un peu. Parce que comme c'est une information qui a déjà été donnée, qu'il n'y a aucun secret, c'est quelque chose qui est devenu naturel et qu'elle a complètement intégré, qui ne pose aucun problème. L'erreur à ne pas faire, je pense que ce serait de cacher, puisque ce n'est pas un secret. On a fait appel à la science pour avoir un enfant, mais c'est tout. Ce n'est pas comme si on avait adopté un enfant. Des fois, les personnes me comparent le don d'ovocytes avec une adoption. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est juste une petite cellule au départ qui a été donnée avec un patrimoine génétique dessus. Après, il faut savoir qu'il y a l'épigénétique qui a une importance aussi et qui fait qu'on transmet quand même des choses pendant la gestation. Donc, moi, je me suis perdue dans ce que je voulais dire, mais en gros, on a compris, quoi. C'est Voilà. pareil pour la mienne, hein, effectivement, elle a 12 ans et pour elle, voilà, c'est même pas une question, quoi, c'est complètement normal. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle question. Oui, c'est un commentaire de Charoé, qui est aussi bénévole à l'association, elle responsable sur l'Ouest, qui dit mes jumelles de 5 ans ont déjà bien intégré cette information et Charoé, de toute façon, intervient